Bonjour amis Scorpions, nous nous retrouvons pour vos énergies pour votre mois de décembre. Donc je vous rappelle que ça reste un tirage général. Peut-être que les messages vous parleront plus que le général, ou peut-être l'inverse. Ou alors il y aura quelques petits messages pour vous, peut-être qui vous aideront, vous orienteront, mais peut-être pas la totalité. Voilà, parce que vous êtes nombreux. Donc je vous remercie pour votre compréhension. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à liker, à mettre un pouce, à partager. Allez, c'est parti, on y va. Donc en première carte, tu as eu femme sorcière. On te dit je suis. Donc pour cette carte, on te dit juste qu'elle n'a pas vraiment une importance plus que ça. On te dit juste que cette carte n'a pas de message spécifique. Fermez les yeux et laissez-vous inspirer par ce qu'elle peut vous transmettre. Vous pouvez ainsi interpréter cette carte en toute liberté en fonction de vos ressentis, de vos pensées du jour. Faites confiance à votre intuition. Voilà. Ensuite, on te parle d'être dans la maîtrise pour ce mois de décembre. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc pour certains, il y aura de gros changements à opérer et ça peut être problématique pour vous. Peut-être au niveau émotionnel. Ça peut être professionnel, une rupture de contrat, ça peut être sentimental, on se sépare de quelqu'un, voyez. Attention, ne prenez que ce qui vous parle. Ensuite, avec la sagesse du colibri, on te dit un souffle glorieux. Inspirez l'émerveillement de la vie. Expirez et détendez-vous dans la plénitude de votre soi véritable. Magnifique, la carte. Et le petit moudra pour ton mois de décembre, on te dit d'équilibrer les mouvements d'énergie. Pourquoi? Parce qu'il va falloir renforcer ton équilibre émotionnel qui est quelque peu fragilisé pour ce mois de décembre. Donc n'hésite pas à faire une capture d'écran afin de pouvoir le reproduire à tête reposée, dans ta baignoire, sur ton canapé, dans ton transat, sur ton hamac, dans ton lit. Voilà, un moment de plénitude, de calme, à le faire une petite minute ou deux, voire plus si tu peux. Voilà. Allez, nous allons donc passer à la lecture et puis nous passerons au général ensuite. Et n'hésite pas à avancer la vidéo si tu préfères passer au général de suite. Alors, pour cette carte, que te dit-on? Je suis de celle, alors tu remets dans le contexte, si tu es un homme, je suis de celle que l'on croit trop jeune pour savoir. Peut-être que ma tenue ou encore ma coiffure vous semble simple. Mais mes sagesses sont là depuis la nuit des temps. Chaque symbole, chaque mot, chaque chiffre porte en eux la puissante connaissance de la vie et de l'après-vie. Prendrez-vous le temps de découvrir dans mon regard un nouvel enseignement? Donc, qu'est-ce que t'inspire cette carte quand tu la vois? Vers quoi ça te ramène? Écoute ton intuition, laisse-toi guider par ce visage, cet oiseau, ces dessins, ces plumes. Et nous passons donc à la sagesse du colibri pour toi, qui te dit, donc un souffle glorieux. Observez le colibri et respirez, respirez, respirez. Alors que le minuscule oiseau respire à une vitesse remarquablement rapide, de l'ordre de 250 respirations par minute, il est ici aujourd'hui paisible pour vous. Rappelez de ralentir votre souffle. Inspirez et expirez. Donnez et recevoir. Flux et reflux. Telle est l'essence du souffle de vie qui vous relie avec la source constante d'équilibre et de bien-être dans l'univers. En période de tension, peut-être retenons-nous consciemment notre respiration ou respirons-nous superficiellement. Pardon. Conséquence, notre rythme cardiaque s'accélère, nos vaisseaux sanguins se contractent et diverses réactions physiques génèrent au fil du temps plus de stress et de fatigue.
Votre souffle est un cadeau précieux, dit le paisible colibri, présent ici pour vous aider à tout moment, en tout lieu. Ceci semble très, très simple, mais votre attention consciente a ralenti et a allongé vos aspirations et expirations. Et à allonger vos inspirations et expirations insufflera un calme et un soulagement instantané. Seulement 10 respirations profondes, emplissant complètement votre ventre et vos poumons, puis expirant à fond, réinitialiseront vos connexions. Alors oui, désolé, j'ai coupé parce que j'ai des lunettes progressives, c'est mes premières lunettes, et je galère, mais de fou. Donc je suis désolée, c'est d'un compliqué, donc j'ai changé de lunettes en fait. Voilà, donc désolé. Réinitialiseront votre connexion, contribuant à ressentir plus facilement et sans effort le soutien de l'univers et à vous éveiller aux synchronicités divines qui vous guident vers le déroulement magique de votre journée. Cette carte est aussi un message concernant la nécessité de faire du yoga ou d'explorer des techniques de respiration, de diverses pratiques yogiques. Laissez votre intuition vous guider vers le procédé qui vous convient. Ça peut être au travers de sport, de peinture, de balade en nature. Trouvez votre truc à vous. De nombreuses traditions utilisent le souffle non seulement comme chemin vers la paix intérieure, mais aussi comme une porte vers la conscience élargie et la croissance spirituelle. Enfin, cette lame peut vous pousser à augmenter vos exercices cardiovasculaires pour renforcer votre santé et votre vitalité. Il est temps d'inspirer et d'embrasser pleinement l'intégralité et l'unité de votre mental, de votre corps et de votre esprit. L'affirmation de cette carte te dit « Je suis conscient de mon souffle tout au long de la journée et je fais des pauses régulières pour respirer plus profondément. » Voilà ton petit message. Ok. Et donc maintenant, on va passer à la lecture du général. Donc ne prenez vraiment que ce qui vous parle. On se formalise pas, on se dit pas oh là là c'est la fin du monde ou je ne sais quoi. Ça ne parlera pas à tout le monde. Donc en premier, avec du coup l'oracle des miroirs, il est question, nous avons la carte de l'étranger et des paroles. Donc il sera question, peut-être d'une personne étrangère, de quelque chose de lointain, un déplacement lointain par rapport à ça que vous devez faire. On vous dit qu'il y aura des paroles, donc de la communication, des discussions à propos de ces déplacements. Ensuite, pour certains, on nous parle d'enfermement et d'examen. Donc, si vous êtes malade chez vous ou bien hospitalisé suite à quelque chose que vous avez eu, il y aura des examens à passer. Mais rassurez-vous, sur la suite du tirage, on voit que les examens sont quand même positifs. Voilà. On commence comme ça. Et donc, pour d'autres, il sera question d'un besoin de solitude, d'un besoin de repli sur soi pour examiner des choses. Et pour d'autres encore, il peut être question de passer des examens, faire des études, reprendre ses études. Ça nous parle de formation, de concours, d'épreuves, de stages, de certificats diplômants. Voilà, de reprendre ses études, de faire quelque chose de nouveau, de s'orienter vers quelque chose d'autre, qui nous donne plus d'envie, plus de rêves, voilà, qui nous fait plus rêver. En tout cas, ça nous parle quand même que vous allez être quand même ambitieux ou ambitieuse. Nous avons la carte du rêve et des compromis. Donc, sur ces choses qui vous font envie, ces rêves, ces songes, ces souhaits, ces nouvelles visions, cette nouvelle aspiration, ce nouvel idéal, ce désir, ou ces espoirs, il faudra trouver quand même des compromis. Donc, les cartes ne disent pas que vous n'allez pas pouvoir aller jusqu'à vos rêves. C'est juste que vous n'aurez pas tout ce que vous désirez. Donc, il y aura des choses qui se mettront en place, mais peut-être pas comme vous le souhaitez, voyez, parce qu'il faudra trouver des compromis, voir des négociations, des arrangements, une conciliation. En tout cas, il est question d'entente, de trouver une entente. Peut-être de faire des concessions et des efforts par rapport à la famille pour réussir, ce rêve, cette chose qui vous tient à cœur.
car on parle après de famille et de retard. Donc par rapport à la famille, l'arbre généalogique, le clan, la structure, l'éducation, ça nous parle aussi l'arbre de la protection, de la solidarité, et quelquefois le poids de la famille. Eh bien, en tout cas, par rapport à la famille, on vous parle de retard, de contretemps, de lenteur, d'une situation, de rendez-vous manqué, peut-être pas manqué, mais peut-être reporté. Donc, il y aura beaucoup de communication par rapport à ça parce que vous voulez mettre des choses en place, peut-être pour rejoindre votre famille, vous rapprocher des vôtres, passer un week-end en famille. Mais voilà, les choses se feront, mais avec de la lenteur et du retard. Donc, voilà, ne vous rendez pas malade non plus. Suite à ça, on vous parle qu'il y aura un changement soudain, avec la carte de la chance. Ouais, super. Donc, un changement soudain, un bouleversement, une nouvelle orientation, un nouveau départ. Pour certains, eh bien, peut-être un déménagement. Il peut être question de déménagement. En tout cas, il est question... C'est une carte quand même, le changement qui bouge. Ça nous parle des saisons aussi. Donc, il est question de mutation, d'évolution, de transition. On passe sur autre chose, un nouveau stade. Voilà, quelque chose de neuf. Et donc, par rapport à ça, eh bien, il y a la chance qui nous parle de hasard, qui quelque part n'en est pas, de réussite, de possibilités, de coups de pouce, d'aide et de soutien, et de bonheur, bien sûr. Suite à ça, on nous parle d'hérédité et de fécondité. Donc, c'est quand même vachement relié par rapport à la famille, aux ancêtres, aux origines, au passé lointain, peut-être voire aux transmissions. Pour d'autres, il sera question peut-être d'héritage et de succession, voire de patrimoine. Ou il peut être question de personnes qui sont à la retraite. Alors, vos grands-parents. C'est vraiment lié. Il y a des choses par rapport à la famille. Et on parle de choses fécondes. Peut-être élaborer un projet. Ça nous parle de créativité, de productivité. Mettre des choses en place. Trouver des compromis, peut-être par rapport à votre famille, vos grands-parents, vos enfants, que sais-je. Donc maintenant, nous passons pour une suite au tarot du voyant de lumière qui nous confirme un peu plus de choses. On vous dit que pour certains, il y a eu un faux départ, un retard dans un projet, un manque peut-être de motivation pour certains ou un manque de préparation. Ça nous parle de problèmes de famille et de fin d'une période, d'une belle période. Donc il va y avoir quelques complications. Voilà. Suite à ça, eh bien, on vous dit quand même que vous aurez un regain d'énergie. Vous serez quand même enthousiaste. Parce qu'il y aura peut-être des opportunités à saisir comme ce coup de chance par rapport à quelque chose que vous devez examiner ou bien par rapport à des formations. Pour certains, si c'est d'ordre professionnel, on vous parle de partenariat. Et si vous êtes salarié, on parle de compréhension mutuelle, de soutien au niveau du travail. Pour d'autres, si c'est d'ordre sentimental, eh bien, on vous parle d'amour et d'attirance. Suite à ça, eh bien, on vous parle pour certains d'un nouvel amour. Ou pour les couples avec lesquels c'était compliqué, on parle d'abondance, voire de guérison émotionnelle difficile à contenir. Donc là où c'est un peu moins cool, alors pas pour tout le monde bien sûr, pour certains, il y a eu des difficultés au niveau de la famille, peut-être d'autres au niveau du couple. Donc là, on essaye de raccrocher les wagons, pour certains, ça le fera. Le fait de raccrocher les wagons, de faire des compromis, ce sera fécond. Et pour d'autres, malgré le fait que vous vouliez recréer ce lien que vous aviez avec votre partenaire, féminin ou masculin, on vous dit que c'est quand même le calme avant la tempête, qu'il y a peut-être une crise évitée pour certains, mais pour d'autres, en tout cas, il y a une peur d'un changement, peur de quelque chose. Peut-être que vous êtes, pour certains, très bien. Pour d'autres, pas si heureux que ça dans votre couple. Et vous vous posez des questions, mais vous avez peur de vous arrêter sur le quai pour prendre un autre wagon. On vous dit quand même peut-être que pour certains, pas pour tout le monde, attention, que ce que vous allez essayer de recréer, ce sera peine perdue.
On vous dit que vous faites fausse route, pardon. Ou que vous n'avez plus envie de vous investir dans la relation. Voilà. Donc pour certains, eh bien, cette énergie que vous remettez en famille ou dans votre couple, ce sera très bien. Et pour d'autres, après que ce soit d'ordre professionnel ou sentimental, voilà. Et pour d'autres, eh bien, ce sera peine perdue. Comme on dit, c'est reculer pour mieux sauter, mais voilà. D'où le fait, eh bien, de renforcer l'équilibre émotionnel, parce que émotionnellement, ça va être un peu tendu, un peu chaud, un peu, voilà, il va être question de, émotionnellement, vous canaliser, quoi, de vous apaiser, trouver des choses, peut-être un sport, quelque chose qui vous, justement, comme disait le colibri, pour respirer, pour vous détendre, pour vous calmer, pour éviter de faire monter tout ce stress. Voilà, par rapport à ce que vous vivez. Allez, et donc, avec, eh bien, l'oracle des inspirantes, on vous parle de confiance absolue. Vous ressentez cette belle énergie, lumineuse et envoûtante, qui émane de votre plexus solaire avec force et vigueur. Une belle confiance vous anime et c'est beau à contempler. Car oui, vous pouvez avoir une confiance absolue en demain et en les choix que vous vous apprêtez à faire. Tout se présente parfaitement. Suivez le sillage lumineux de votre destinée. Donc pour certains, vous mettez des choses en place par rapport à votre couple et ça va aller très bien. Professionnellement, pareil. Et puis pour d'autres, eh bien, malgré les efforts faits, vous vous rendrez compte qu'il y a un autre chemin à suivre pour vous, vers autre chose. Quelque chose de plus beau, de plus grand vous attend. Voilà, que ce soit sentimental, professionnel, familial. Voilà. Donc faites-vous confiance, écoutez-vous. Écoutez-vous. Je suis. Voilà, en tout cas j'en ai fini pour votre tirage. Je vous souhaite un bon mois de décembre. Pour ceux qui fêtent Noël, jour de l'an, eh bien passez de bonnes fêtes. Et pour les autres, eh bien passez au moins une agréable journée. Détendez-vous, pensez à vous détendre pour éviter de laisser monter ce stress en vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.